Chers amis, Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Sheniske Lagdil Torah Ladira Betachlit Shelerat Shamaim. On est ce soir le dimanche 21 du mois de février et le Yud du mois de mars, de Adar, pardon, L'Chaim Tovim ou Shalom, autant pour moi. On étudiera ce soir deux noms. On a des noms qui nous ont été achetés. D'ailleurs, je m'excuse auprès de la famille qui ont acheté ce chiour il y a déjà pas mal de temps. Mais on suit une liste qui est longue et donc désolé. Pour la réussite donc de Vered Sheli Ayekara Bezrat Hashem, cours pour le prénom de Vered et Maya. Donc on va étudier les caractéristiques de Vered et Maya. Pour la Refoua Shlema de Jacqueline Shalcha Bat Marcel Hmisha. Quelques jours lui envoie un prompt réétablissement, Arichut Yamim, Parnassa Beshefa, et que tout le monde Bezrat Hashem se retrouve et soit heureux. Vered est un très joli nom, ça veut dire rose. Maya, alors ça s'écrit de façon un petit peu différente, même Aleph, Yud, Ke, Maya. Qu'est-ce que Dieu? On peut le traduire comme ça. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Peu importe. C'est dans ce sens-là. Une grande réflexion pour tout le mal d'Israël et le Mishmat Kol Mete Israël en même temps. Et on commence tout de suite ce shiur parce qu'il est probable qu'on fasse encore un autre nom derrière ce nom-là qui nous ont été, Bezrat Hashem, demandés. Alors, on commence avec le nom Vered, Vav, Resh, Dalet. Donc ça commence par une lettre de... la lettre Vav, attendez juste un instant que je m'embrouille pas avec mes papiers moi par contre. La lettre Vav fait partie des 4 caractéristiques que nous avons entre bonté absolue, bonté simple, bonté mélangée de rigueur, et puis ensuite nous avons Din Gmurim, c'est-à-dire rigueur absolue. Alors Vered, c'est un nom qui se compose de 3 lettres, et c'est bien parce que c'est mieux d'appeler toujours un nom avec 3 lettres que 2 lettres, comme Dan par exemple, ou Gad, c'est mieux d'avoir toujours 3 lettres. Vered veut dire une rose dans l'absolu, on appelle ça aussi Shoshana en hébreu, il y a plusieurs façons de le dire, une tulipe, mais Vered c'est vraiment une rose. On dit Vetivradim, Nichnasim Vradim Beyadi, je suis rentré avec des roses dans mes mains. On traduit aussi par le mot Shoshana. La lettre Vav représente Chesed absolu et le Dalet de la fin du mot Vered représente aussi le Chesed absolu. La lettre du milieu par contre c'est le Resh. Ça démontre une personnalité qui est très douce, très très agréable, mais il ne faut pas trop chercher à la déranger, sinon il y a une dureté qui est en air, la lettre Resh, qui appartient au dinim, rigueur absolue. Isha miuchedet ou maxima, ce sont en général des femmes, quand on s'appelle Vered, qui sont spéciales, elles ont quelque chose de spécial en elles, et elles sont très maxima, c'est pas charmante, c'est agréable. C'est pas vraiment le mot à traduire, mais c'est pas grave. Yeshba mashum yuchad imarbechen. Et ce qu'on peut déceler chez ce nom-là, c'est que les filles qui portent ce nom de Vered ont une grâce assez expressive sur le visage, une façon de s'exprimer assez fine, très féminine et qui plaît beaucoup. Mais Meuzenet veyetsiva, ce sont des gens équilibrés et qui tiennent bien leur chemin, qui ont bien les pieds sur terre, im sheket pnimi, avec un silence, une harmonie intérieure très ancrée. Ce sont des gens très équilibrés, qui ont la tête sur les épaules, qui sont yetzivim, yatziv, c'est-à-dire qui sont comment je peux traduire ça en français, yatziv, droit, pas une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, yatziv. Ok. Les cachets, les taltel, otam, itzad, les tzad, sont même des gens qui sont difficiles à emmener dans d'autres opinions facilement, avec une fois à droite, une fois à gauche. Ils sont yetzivim, ils ont un chemin à eux, ils n'aiment pas qu'on les embouche. À partir du moment où ils ont analysé une chose, la tête bien sur les épaules, ils n'aiment pas trop qu'on les dérange dans leur univers quand ils sont sur cette yetzivut. C'est marrant, il y a un mot en français qui le dit, et il ne vient pas. Mitzad et tzad, oleotia, miaizun, ou de les emmener vers un déséquilibre de ce qu'ils ont. Pas fiable, non, c'est pas le mot fiable. C'est des gens qui ne bougent pas. Yatziv, c'est quelqu'un qui est présent, si vous préférez, mais qui va pas. Quand tu dis une personne qu'elle est yatziv, elle est fidèle à son poste, elle bouge pas. C'est pas quelqu'un qui va à droite à gauche. Voilà ce que ça veut dire yatziv. Se présenter, certes, mais dans le sens de ne pas bouger. Meuzan, minimtzet, bo, je pense que tout le monde a compris. Minimtzet, bo, lamrot, shei, tamid, betnoua, bitzuza. Mipina l'épina. Et ce qui est curieux, c'est qu'elle, par contre, elle a toujours besoin de bouger, mais elle reste quand même dans un cycle très précis, très cadré, dans lequel il est très difficile de l'en sortir. Elle n'aime pas en général comme toutes les femmes, ceci étant, quand elle prépare quelque chose, quand elle
elles organisent quelque chose, elles le réfléchissent beaucoup avant de le faire. Une fois que c'est fait, elles n'aiment pas qu'on leur bouge leur univers par rapport à leur vision des choses, même si elles, par contre, elles sont toujours en mouvement, elles ont toujours besoin de bouger. Mais c'est bizarre parce qu'elles bougent dans leur univers à eux, elles ne vont pas aller au-delà des frontières. Aval im chashiva nechona ve'ekar. Décidément, il y a beaucoup de compliments sur son nom. Aval im chashiva nechona ve'kara. Donc, ce sont des gens qui ont une pensée qui est très approfondie, très analysée, et en même temps qui reste très à sa place. Yoda et matarata veshoefet leagia elea. Donc, on peut dire vraiment que le nom Vered, qui est en train de précéder et d'une dureté au centre, est un nom hyper équilibré au niveau de la psychologie, puisqu'on parle ici d'une femme qui sait exactement ce qu'elle veut de la vie. Et ça, c'est rare de le trouver. Elle sait exactement ce qu'elle veut de la vie, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Et quand elle a un but dans la tête, elle veut absolument y arriver avec une pensée équilibrée, Betsura Nechona, de façon valable, sans faire de mal à quiconque sur le chemin, mais en tout cas de façon batouar, betucha, c'est-à-dire de façon sûre et certaine. Yeshvarim sheomedet al shela, ad shemigia le matara sheba, hi kaval etzma, et donc des fois elle peut être très têtue quand elle s'est fixée une idée en tête ou d'arriver à un chemin quelconque, eh bien elle peut être têtue, elle peut s'en tenir à ignorer un petit peu son entourage. Voilà, donc elle se tient vraiment sur ce qu'elle a en tête, quand c'est vraiment important pour elle. Isha amitit meod, il n'y a pas de fourberie en elle, il n'y a pas d'hypocrisie dans sa façon d'être. Décidément, c'est un nom très, très, très positif. Je n'ai pas encore lu la suite, je découvre avec vous. Peut-être qu'il y aura un défaut quelque part. En tout cas, Isha mitit meod, ce sont des femmes qui sont intègres, qui sont émettes jusqu'au bout. Ve'eshara, et on peut dire qu'elles sont droites. Chez Charles Ismoch ou la min batamid. Il y a un nom comme ça aussi en masculin, comme Vered. Vered, tu peux lui faire confiance quand on s'appelle Vered. Mais ça, je dis que c'est un caractère, on peut compter sur eux. Ce sont des gens fidèles, des gens qui ne bougent pas de leur poste, qui savent exactement remplir les fonctions qu'on leur donne, avec beaucoup donc d'intelligence, de sagesse et réfléchi. Le deuxième nom, c'est Inon. Inon, c'est pour l'instant un peu le même caractère. Comme si vous avez une personne qui s'appelle Inon, ok, et qui vient vous voir, et vous dit, voilà, je m'appelle Inon, vous pouvez lui donner en toute sincérité, en toute confiance, les rênes de ce qui est de plus important pour vous. Inon est un nom qui reste très fidèle, on peut compter sur lui, il ne volera pas, il ne mentira pas. C'est des gens très, très, très spéciaux, les Inon. Mon secrétaire, mon bras droit ici, entre autres, s'appelle aussi Inon, et je peux vous affirmer que ce que dit le texte, c'est exactement ce que je vis, Baruch Hashem, dans la réalité. Mais on voit que Vered, c'est pareil. Alors peut-être qu'on aime ou on n'aime pas ce nom, mais en tout cas, Vered est un nom sur lequel on peut vraiment compter. Si vous rencontrez une fille qui s'appelle Vered, vous pouvez, selon les textes, lui faire confiance. Yeshban etia lilmod vela sok beumanut o benose meyuchad. Donc ils ont une attirance vers les études artistiques, entre autres, ou des sujets très spéciaux. En tout cas, des choses qui sont importantes pour elles. Ok. אחת שקשורה לחומר וצורה גשמיות בכל זאת, יש בה משהו מיוחד בעניין שכל מה שנמצא בסביבתה רוצה להיות בחברה. Donc ce sont des filles qui sont aussi très attachées au côté artistique, qui aiment beaucoup le monde matériel, non pas pour la matérialité elle-même, mais parce qu'elles aiment la beauté, elles aiment tout ce qui touche à l'œil agréable, que ce soit dans la maison ou dans la vie de façon assez générale. Et il dit ici que ce sont des filles pour lesquelles on aime être en leur compagnie. Des filles agréables qui sont très sociales. Oh, Betik Shoret, Bedibour, Ima, même de parler avec, donc c'est là une amie, bien sûr, qui parle avec elle. Kef, Liot, Be, Kirvata, c'est un kiff d'être avec elle. On a dit tout à l'heure une chose, c'est qu'elle a une dureté en elle, qu'il ne faut pas trop abuser, sinon on a affaire à un côté très dur, malgré son côté très social, agréable, qui comprend, qui se met à la place des autres, ainsi de suite. Dibor Verigishota, Pnimim, les famim, Mustarim, Vesugurim, Ve'enam, Baim, l'idée bitouille. Alors je reviens en arrière, il dit ici, Chevra Shela, O, Betik Shored, Vediburima. Rakshotea, Pnimim. Ah, d'accord, sa sensibilité intérieure. Les famim, Mustarim, Vesugurim. Paraissent des fois c'est une personne qu'on a du mal à comprendre dans son intériorité, parce qu'elle se renferme à l'intérieur pour ses problèmes personnels, entre autres. Elle n'aime pas du tout extérioriser cela.
Ve'enam ba'im lidei bitui ve'chaval. Et c'est dommage parce que des fois, elle a quelque chose sur le cœur, et au lieu de les dire et de régler le problème, elle va l'avaler, elle va l'avoir à l'intérieur d'elle, seulement ça va se ressentir avec le temps, et ses réactions seront différentes. Et là, il dit, c'est dommage qu'elle qui sait si bien parler, qui sait sourire, qui sait mettre à l'aise, qui sait s'exprimer, eh bien, si ça va pas, tu as le droit de le dire. Mais non, elle a peur. Elle a peur de quoi? D'être imparfaite et que ça mène au scandale ou que ça mène à des choses qui la déstabiliseront. Elle doit apprendre à ouvrir un peu plus son esprit à parler quand les choses ne se passent pas comme elle le voudrait, au lieu de ravaler les choses. Que ce soit dans la société, la famille, les enfants ou autres. Pa'amim rechokot, de façon assez éloignée, aval kayamot, mais qui existe vraiment. Chez Otzet Pitom, Migdera, quand les choses, donc comme je vous le disais, vous voyez, je ne l'avais pas lu, mais au niveau des lettres, je l'avais compris de moi-même, elle peut, dans une douceur ressemblant à un lac, passer un océan, un ouragan, dans une colère, Vezaam Nora Mamash, une colère vraiment très impressionnante qui ne ressemble pas du tout à sa personnalité, due à la lettre Resh qui est au centre de sa personnalité. Les Loshlita, et là, elle peut en arriver à sortir de ses gongs, et Pogat Yasharot Bemish et Pagaba, et arriver à faire boule, toucher les mots qui vont vraiment déstabiliser, faire du mal à la personne qui lui a fait du mal quand les choses ont exagéré. Les Lorachamim et le Lomora, sans crainte et sans aucune pitié, Blishlita, sans aucun même contrôle de sa personne, et la tchouva, il disait chaval meod. Et à quoi c'est dû? Du fait qu'elle garde, elle garde, elle garde, jusqu'au moment où, quand ça explose, ça part dans tous les sens et les dégâts sont irréversibles. לפעמים מכל המריבות המחלוקות מיוחתרות, מושכת וגורמת לעצמה להיות שנואה עם אנשי המלחמה, וצריכה יותר להתחבר לרוח התורה. Donc il dit ici que la perfection, en d'autres termes, de ce nom-là, c'est comme tous les autres noms, car toutes les lettres et des noms sortent de la Torah, c'est de s'attacher beaucoup à l'étude de la Torah, les biographies des Chachamim, comme on l'a déjà vu pour beaucoup d'autres noms. Sinon, ça risquerait des fois de la mettre en guerre pour des discussions qui auraient pu être évitées par rapport à ses principes à elle, de guerre qui n'auraient pas eu lieu si elle avait eu un peu plus de Torah en elle, des disputes qui n'auraient jamais existé, si elle avait eu un peu plus de sagesse spirituelle en elle, car elle est souriante, elle est agréable, mais la joie réelle, même si elle est shketa elle-même, c'est-à-dire elle est paisible en elle-même, elle n'a pas réellement une joie de vivre absolue qui s'exprime. En tout cas, il dit Shalva vesimcha gdola, c'est-à-dire elle pourrait arriver à une très grande joie intérieure avec son caractère et sa personnalité si agréable, si elle avait un peu plus de Torah en elle, vetfila vetatzliach. Et il faut savoir que son mazal dépend beaucoup de sa spiritualité, pour ce nom-là particulièrement, car à l'aider cette fille-là, comme elle a un cœur qui est énorme, eh bien sa prière monterait très vite et elle aurait beaucoup de réussite professionnelle et autres. Bisiat al-Shmal et Agashim, être à la motav, ad kedekar qu'elle pourrait même réaliser ses rêves. Vegam takim mishpacha meuzenet veshketa beli ba'ayot shel parnasa. Ouah, Baruch Hashem, c'est aussi un nom qui porte chance, puisqu'il dit ici que si Mamash, elle se met à prier, qu'elle fait une teshuva vis-à-vis d'Hachem, de se rapprocher de la Torah, elle peut faire grandir une famille on ne peut plus équilibrer. J'aime bien le mot meuzenet parce qu'on est dans une période qui est loin d'être meuzan. Meuzan veut dire équilibré. En tout cas, elle est y arrivée. Shketa, une famille qui est silencieuse, où il n'y a pas de problème, et dont la parnassa, en be'ayot. Il n'y aurait pas de problème de parnassa. Donc, celui qui est marié avec une femme qui s'appelle Vered, il faut lui dire, avant que j'aille travailler, prie pour moi, ta prière est très attendue dans le ciel. C'était pour le nom Vered, et je crois que le deuxième nom qu'on va découvrir ensemble, qui m'a été donc demandé, il me semble que c'était Maya, c'est ça? Voilà, Maya, Vered et Maya. Donc on plonge maintenant avec le deuxième prénom, très joli prénom d'ailleurs, Maya, très joli à prononcer. Il y avait une abeille à l'époque qui s'appelait comme ça. Par contre, là, ça commence par la lettre Mem. Donc la lettre Mem, comme vous le savez, c'est mélange de rigueur et de bonté, ensemble. Le Aleph et le He du mot Maya, c'est bonté absolue. Le Yud, c'est bonté simple. Donc il y a beaucoup en général de bonté, de gentillesse chez les personnes qui s'appellent Maya. Nimretset ou Peoula, ce sont des filles qui sont courageuses. Donc vous savez que Maya est un nom de fille, bien sûr. Umafila, donc des gens qui sont actifs, qui sont courageux.
et partout où elle s'efforcera toujours de donner le meilleur d'elle-même. Ce sont des femmes qui ont besoin de prouver qu'elles sont là, qui ont un potentiel et qui tiennent à le montrer. Gam le tovat asviva, même pour le bien entendu, le bien de leur entourage. Achaim etzla zormim baruch Hashem. Et les filles qui s'appellent Maya sont des filles qui avancent avec la vie. C'est pas des filles qui restent trop longtemps assises à se poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Où je vais aller? Elles n'ont pas forcément un kivoun, mais elles n'ont pas forcément une direction, pardon. Mais en tout cas, elles ne resteront pas les bras croisés. Baruch Hashem. Achat shemit anyen et bechol ma sheyechola. Et donc, elle s'intéresse de tout ce qu'elle peut comprendre et assimiler. Imze ba'avoda, ba'bayit, ba'mishpacha, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, social, sa propre maison, sa famille, vitzra lidog, gam, les nafsha. Et comme elle est là toujours pour les autres, les filles qui s'appellent Maya, elle doit aussi penser à elle-même, car des fois, elle dépasse ses limites au niveau de ce qu'elle peut donner. Validé, Chibour le roi Torah, et déjà il commence avec ça pour elle, pour Vered, on l'a vu en dernier. Lui, il commence ici, maintenant, pour le début. La Torah lui donnera justement cet équilibre de savoir aussi se placer, car les filles qui s'appellent Maya sont très souvent là pour les autres. La vie n'est derech chachaim alpi toratenu agdosha, et donc elles doivent vraiment s'attacher, comme elles ont un côté non pas garçon, mais un côté un petit peu garçon manqué, on va dire ça comme ça. Eh bien, il serait bien que la Torah les rende très féminines, leur montre vraiment comment réaliser une vie de femme, parce qu'elles ont un potentiel énorme. Im arbe chomer al marshava vekar zocha les rapnimit vechitzonit, et elle aurait une lumière qui lui permettrait de mieux voir l'objectivité de ce monde, l'objectivité de ses décisions, grâce à la Torah. Chose qu'elle risquerait de manquer parce qu'elle n'a pas honte et elle n'a pas peur d'aller de l'avant. Et si elle s'est trompée, elle n'a pas de problème de dire je prends une autre direction. Ce qui compte, c'est que pour elle, son équipe, c'est Aïkar, le principal, c'est que j'avance. Alors le livre répond que quand on s'appelle Maya, c'est bien d'avancer, mais c'est mieux d'avancer avec une torche dans l'obscurité pour savoir où on met les pieds et ne pas revenir en arrière. Beder Erklal, Im Simchat Chaim, ce sont des gens qui ont une joie de vivre naturelle. Ou avec Bechol Makom la Ashrot Avira Shel Simcha, elles aiment mettre une bonne ambiance, faire rire, être aussi au centre des choses. Et Yeshara Vamina sont des filles qui sont droites et on peut leur faire confiance. Im Kol Asvivot Amsavivot Ota, avec toutes celles qui les entourent, car Sheyesh Devarim Rabim Sheefshar la tête bas Imun. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut très très facilement lui faire confiance quand on s'appelle Maya. Baalat Regesh Rab, fille très sensible malgré les apparences. Imlev Rahav Rahman, grâce à ses lettres, Aleph, Yud, Ke. N'oubliez pas qu'il y a les lettres de Yud, Ke dedans, c'est bien d'un côté et c'est moins bien de l'autre côté. Le bien, c'est ce qui va certainement dire en bas, c'est que Dieu l'accompagne. Dès qu'on a les lettres de Dieu, deux lettres qui se suivent de Dieu dans un prénom, Akadosh Baruch Hu, il met un petit veto comme ça dessus. Elle a mon nom. C'est comme le père qui donne son fils au nom du grand-père. Alors le grand-père, il a un petit feeling avec cet enfant, parce qu'il porte son nom. C'est la même façon. Im lev rachav et rachman, ce sont des filles dont il ne faut pas d'ailleurs faire de mal ou abuser, car à leur cœur, elles le donnent quand elles veulent, quand elles font confiance. Im lev rachav et rachman, elles ont un cœur rempli de miséricorde, très gentilles filles, wikshora et oh, nitkala be'ezebaya, et quand elles se heurtent à une difficulté, o adam betzara, ou une personne dans le malheur, mikoach Liba arahum, mishtadelet la tête Ezra Rochani de Gashmit, eh bien, elle s'efforcera de lui donner tout le réconfort grâce à ce cœur qui est si gentil, qui est si rempli de compassion pour l'autre, et lui remonter le moral. Donc, Maya peuvent travailler dans les assurances assistantes sociales, c'est très bien. Gashmit vegam etze yikar shaot oyamim, même si cela prend des heures et du temps. Tav muchana leakriv me'atzma lema'an achevra. Ce qu'on peut dire du nom de Maya, c'est que ce sont des femmes qui comme on l'a vu déjà tout à l'heure, il aurait dit ici, elles sont prêtes sans problème à se sacrifier pour le bien des autres, de la société, de leur famille. Vigam be'etza tova. Elles donnent en général de très bons conseils pour les autres. Yeshbat tikshoret me'od petucha. Elles ont une grande facilité à communiquer avec tout le monde. On mitraberet mitektaksheret im kulam betsura me'ula. Il n'a pas de problème de s'exprimer, de comprendre, d'analyser. On peut en faire donc une très très grande psychologue. Ou chez Zocha, au Mikema Bait Mishpacha, et quand elle rencontre son couple pour créer sa propre famille, Baruch Hashem, Azai Mesura la Bait. Bien entendu, si elle le fait avec des étrangers, imaginez comment elle va être pour son mari et ses enfants, complètement Mesura, ça veut dire complètement pour eux. Et quand elles ont des enfants,
leur plus grande inquiétude, c'est que leurs enfants ne manquent jamais, jamais, jamais de rien, ce qui n'est pas forcément bien. Moi, j'ai entendu des enfants qui sont nés dans des draps de soie, qui ont toujours eu tout ce qu'ils voulaient, et qui ont du mal à comprendre qu'il peut y avoir des pauvres sur Terre, je ne comprends pas qu'il n'a pas de quoi payer, je ne comprends pas qu'il n'a pas de ceci, pourquoi il ne travaille pas. Quand on est né dans des draps de soie, qu'on n'a jamais connu la faim, qu'on a eu des parents qui ont été là financièrement, c'est facile de dire qu'on peut s'en sortir. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là, et c'est très dur pour eux. Donc il dit comme ça pour finir, Beget le Chol Marsoram, Shelo Yirsar Afpam, et donc elles sont très 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 à cheval à ce que leurs enfants ne manquent jamais, jamais de rien. Pour une bonne éducation, il faut aussi apprendre à nos enfants qu'il faut mériter des fois ce que l'on veut, et non pas tout donner sur un plateau, sinon c'est tout reprendre pour eux psychologiquement. Comme l'a dit d'ailleurs un des sponsors, à l'époque, pas un des sponsors, le représentant des Beatles aux États-Unis, j'ai oublié son nom, en Angleterre, Tovlo Méchané, il s'est suicidé, il avait laissé une lettre, ce multimillionnaire, il avait dit c'est parce que j'avais tout que je n'avais rien. Quand tout est facile, quand tu as tout ce que tu veux, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On le voit dans les chambres, quand nous on était jeunes, on était tous les frères dans une chambre, 6 frères dans une chambre, et on s'aimait tous, on était tous proches, et on rigolait vachement, on se parlait, on partageait des choses. Aujourd'hui, c'est chacun sa chambre, chacun son ordinateur, chacun. Les résultats des courses des enfants, dès qu'ils grandissent, ils ne se parlent pratiquement plus, ils n'ont rien à faire de l'un et de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on leur a appris à vivre de façon égoïste. Nous, petits, on avait moins de moyens qu'aujourd'hui, on avait moins de modernisme qu'aujourd'hui, mais je peux vous affirmer, on était une génération beaucoup plus heureuse que celle que je vois aujourd'hui dehors. Et j'en vois beaucoup des gens. Beaucoup. Beaucoup de réunions avec les parents. Je suis le chef roche de la Revacha, on fait des réunions avec la jeunesse d'aujourd'hui. C'est alcool, c'est drogue, c'est Hashem Ishmor Virachem. C'est vraiment chaval meod. Mais on finit avec nous, ce nom-là, donc Maya, Dagata Ledim Chashuba Etzla Yoter Michel Atzma, et pour ses enfants, elle est beaucoup plus pour elle, c'est investi pour eux que sa propre vie personnelle. Mova Besfarem Akdoshim, il est écrit dans les livres saints. Chez Kol Misheyesh Bishmo Shituf Yudke, donc voilà, je savais qu'il allait en parler, tout celui qui a la lettre Yudke comme Maya ici présent, ou Batia, ou autre, Mishmo Shel HaKadosh Baruch Hu, Az Moïl Lechaim Tovim Barukim. Dès qu'il y a le nom Yudke dans un nom, ou Aleph Lamed dans un nom, eh bien Dieu met un petit peu un veto pour ce nom-là, de lui donner une vie un peu mieux, et de qui plus est, une longue vie. Ou Mesugal et Natzel Minamita, et ce nom-là a pour pouvoir de sauver une personne de la mort. Ce qui fait que quand on rajoute un nom avec dedans comme Chaya, Het Yudke. Pourquoi c'est un nom qui est bon à rajouter pour une personne qui est sur le point de partir de ce monde, Chazve Shalom, qu'on appelle Chaya, qu'est-ce que c'est Yudke. Et les Chachamim nous disent Yudke, ça rajoute de la vie. Ça rajoute de la valeur à celui qui le porte. Shalideh, Shemiyuchad, Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu, étant donné que le nom de Dieu est relié à ce nom, Beshem Enolad, Azay HaKadosh Baruch Hu, Marich, Av, Kama, Kemo Shekatuv, Leman, Shemi, Erech, Api. Pour mon nom, il dit Hachem, je serai patient et calmerai ma colère. Comme ça dit Dieu. Pour mon nom. C'est une allusion au fait que celui qui porte mon nom, eh bien, sera Bezrat Hashem, que je serai longanime avec lui, particulièrement parce qu'il a mon nom chez lui. Velorote, Imarshemo, c'est-à-dire effacer, Chazé Shalom, le nom dont on parle. Donc, Siamno Maya, donc un nom de fille, on a vu Vered, un nom très impressionnant au niveau du caractère. Vered, il serait bon qu'elle s'exprime pour une réguichoute où elle enferme tout à l'intérieur d'un rêche qui est rempli de colère, rempli de justice, car elle ne supporte pas l'injustice. Et en fin de compte, Vered porte bien son nom parce qu'une rose, c'est la plus belle des fleurs, c'est très agréable, ça sent bon, mais si on ne sait pas comment la prendre, eh bien on a affaire aux épines. Et Maya, Baruch Hashem, ça peut être compris aussi comme une petite source, Mayan, mais c'est avec un Aleph, tandis que là-bas c'est avec un In. En tout cas, voilà ce que nous ont livré nos Chachamim sur les deux noms de Maya, Vered et Maya, Bezrat Hashem. Shiur Aya pour la refouach lema de tous les malades d'Israël, Jacqueline, Shalcha Bat Mahsel Misha. Bracha ve'atzlacha bechol maaseh yedechem kol tuv.